déclare officiellement la saison du vivez dans le noir pendant l'été ouverte. Vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, alias Lolipelote. Et j'ai chaud. Oui. Oui. Vivement la semaine prochaine, il va faire 19. Non mais là, ça fait 2 jours qu'il fait 32, hein? Ça va pas, ça va pas du tout. Non, ça ne va pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bienvenue dans ce vlog. Alors aujourd'hui, pour la petite histoire, c'est l'anniversaire de ma Sophie d'amour, la reine des abeilles. Je te fais d'énormes bisous. Je n'ai pas filmé le petit cadeau que je lui ai offert, mais je l'ai prise en photo. La voici, la voilà. C'est une sorte de... Alors, c'est pas un porte-clés parce que je n'avais pas le goupillon pour faire un porte-clés, mais c'est un cœur d'abeille. Oui, 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 mesdames et messieurs, j'ai fait un cœur en abeille au crochet. Et je me suis bien régalée. Je l'ai crocheté en une journée, hein, ça a été assez rapide, mais je l'avais déjà dans la tête, je l'avais déjà trouvé, donc tout va bien. Bien sûr, ma super installation est partie en cacahuète, hein, voilà, comme d'hab. Mais je me suis rattaché un peu les cheveux et ça tombe toujours, hein, voilà, ils font leur vie. Mais surtout là, ils ont chaud, ils sont bouclés, ils font n'importe quoi. C'est du corps n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai fait ce superbe petit cœur en forme d'abeille avec des petites ailettes et tout. J'ai adoré le faire, c'était trop mignon. J'espère qu'elle va aimer, je n'ai pas eu sa réaction encore. Mais j'espère que ça lui a plu. Et voilà, et je me suis régalée à le faire parce que voilà, c'était très amusant. J'ai également la version coccinelle que je peux faire, donc pourquoi pas le faire en cadeau pour, par exemple, je ne sais pas, la fille de ma cousine. Oui, pourquoi pas, vous voyez, je vais voir. Je vais voir peut-être faire ça, bien qu'elle soit peut-être un peu trop grande maintenant. J'ai bien fait un petit cœur en abeille à ma petite Sophie, donc pourquoi pas. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à part cela? Parce que c'est quand même déjà pas mal, je trouve, que cette journée doit être dédiée à la reine des abeilles, hein, voilà. Et c'est bien, c'est cool, j'aime bien. Je vais tout de suite après faire une petite visio avec elle et les copines. Et voilà, donc on va bien s'amuser, on va papoter un peu, ça va nous faire du bien, on va chanter la petite chanson, tous, a cappella, et ce sera parfait. Voilà. Et sinon, quoi d'autre? Donc, ben, j'entame mon énorme week-end de boulot. J'ai déjà fait ce matin. Là, cet après-midi, c'est repos. Et demain et après-demain, je fais 24 heures de travail. Donc, ça va être pas mal. Mais bon, j'ai quand même pas mal de boulot, donc je vais pas voir le temps passer, je me connais. Je suis en plus avec en ce moment une remplaçante qui est plutôt, qui a pas un poil dans la main, comme j'aime à dire. Et donc c'est bien, c'est fluide, ça roule, c'est cool. Et je vais la voir tout le mois, donc ça c'est bien. Et ensuite je retrouve ma binôme actuelle, qui est aussi une remplaçante, puisque Coco n'est toujours pas revenue. Mais avec qui bah, voilà, on s'entend aussi très très bien et ça roule parce que depuis décembre je travaille avec elle, donc ça commence à faire. Et ça c'est cool. Mais je sentais qu'elle était fatiguée, donc il fallait qu'elle reparte un petit peu chez elle pour reprendre les batteries parce que ce boulot demande beaucoup et on a besoin de recharger les batteries parfois. Donc voilà. Sinon, dans les objectifs de cette semaine, oui, je n'ai rien apporté parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui je ne tricotais pas. J'ai trop chaud. Voilà, c'est comme ça. J'ai juste envie de me poser là, de récupérer des forces. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais j'ai dans ma tête un peu ce que je veux faire cette semaine. Et la première chose, c'est pas terminer parce que j'aimerais faire autre chose, mais faire au moins les 2 manches du pull Gaspard de Pigna pour mon neveu Louis et attaquer bien, bien le
le haut de ce pull en rassemblant les manches et tout. Enfin, voilà, je vais faire confiance au patron. Je sais pas du tout comment elle va nous amener à raccrocher les manches. On verra. Donc voilà, je m'amuse bien et je commence réellement à être dans une partie très ludique puisque tout le haut de ce pull, en fait, il y a des dessins. Donc je pense que là, je vais bien m'amuser. Voilà, j'avance doucement mais sûrement. Mais j'avance bien, hein, et mon objectif, ça va être ça va être de bien l'avancer pour que la semaine prochaine, dans le vlog prochain, je termine ce pull Gaspard. Ça pourrait être vraiment parfait. Voilà. Et sinon, Julie, commence un peu peut-être tes chaussettes Atlas, ça serait bien, tout du moins les amorcer, hein, parce que j'ai dit, oui mon amour, j'ai dit que je l'ai commencé le premier, on est le 7. J'ai pas du tout commencé. Non, non, non. Je sais pas pourquoi je m'arrête à n'importe quoi. En plus, j'ai tout, j'ai les outils, tout est bobiné. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je fais? Je procrastine. Est-ce que c'est ça, procrastiner, remettre les choses à... J'ai toujours un doute sur le terme procrastiner. C'est remettre au lendemain, non, c'est ça, hein, donc je dois procrastiner. Mais bon, c'est pas grave, ça va avancer, on va faire quelque chose, hein, on va y arriver. Enfin, je vais y arriver à un moment donné. Quand j'y serai dedans, ça coulera et il y aura aucun souci. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Mais voilà, donc commencez les atlas pour, voilà, hein, parce qu'il faut les commencer à un moment donné. Surtout que je les ai déjà faits. Il y a juste à vérifier l'orthographe, la ponctuation, que tout ce que j'ai déjà écrit est juste et compréhensible en fait. Donc du coup, j'ai pas grand chose à faire. Mais bon, c'est comme ça. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc les chaussettes Atlas, continuer le filage. J'aimerais bien, alors... Je réfléchis un peu à ma semaine parce que je travaille d'après-midi. Donc je vais pas mal tricoter et crocheter le matin, même s'il y aura mes parents qui vont débarquer lundi. Mais ils débarquent lundi soir, donc j'aimerais bien peut-être lundi m'attaquer à un peu de couture. Ça serait bien que j'attaque un peu la couture. Et sinon, faire du crochet également avec mes couvertures, que ce soit celles au filage et celles hexagonales. Voilà, un petit peu de tout, un petit peu de, voilà, ouais, un peu de tout. Un peu de filage, un peu de couture, un peu de crochet, un peu de tricot. Voilà, ça peut être un beau programme pour ce vlog. Et donc, je disais que je travaillais ce week-end. Lundi, mes parents débarquent le soir à 18 h et quelques, je ne sais plus, il faut que je regarde exactement. Et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je bosse comme une acharnée, avec 3 heures de réunion en plus le jeudi matin. Comment dire que samedi et dimanche, je vais être comme ça. Je vais pas être bien. Enfin, je vais dormir, je pense. Oui, je pense que le début du vlog prochain, je ferai « Oh, je vais me coucher. Je vais dormir. » Voilà. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ça va. Je suis bien. Et bon, je me suis pas ménagée comme d'hab, hein, j'ai beaucoup bossé. Mais c'est bien, ça va. J'arrive à gérer le truc et pour le moment, ça va. Bon, je vous fais un bisou. Bien évidemment, je tirerai au sort une chaîne de laine, cette fois-ci, de fil, en tout genre. Et voilà, je vous fais un gros bisou. À plus tard. Bon, je devrais pas filmer parce que je suis au boulot et que le boulot, il faut bosser, hein. Mais je suis avec une nouvelle collègue et regardez ce qu'elle fait. Comment ça s'appelle du coup? Un dessin à la journée sur tes émotions? Ah, mais ça, c'est mon moodbook. Ton moodbook. Mais regardez-moi comme bonne idée quand même. J'adore. Donc en fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de décortiquer ce que ça veut dire et tout. On ne trouve pas qu'elle est blasée là? Elle fait blaser quand même. Hein. Ouais, elle fait blaser. Voilà, j'adore trop l'idée. Ah, c'est trop bon, ceux-là aussi sont pas mal. Et là, comme je lui ai dit, je pense que le week-end était sympathique. Vous voyez? Voilà, elle est heureuse. Bon, là, elle est malade. Mais j'adore l'idée. Et en fait, elle prend des dessins de Sailor Moon. Voilà, j'adore.
j'adore. Vous allez bien? On est lundi. Et je suis en repos après un week-end à fond les ballons. Mais bon, ça fait du bien. Je vais pas avoir le temps de me reposer, hein, bien évidemment, puisque le seul jour de repos que j'ai sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours, c'est aujourd'hui. Et après, je réattaque à fond les ballons. Bon. Mais c'est pas grave. En plus, mes parents débarquent tout à l'heure. Voilà. Je pense que je ne reviendrai qu'une fois tout à l'heure pour clôturer ce vlog. Enfin, pour vous tout à l'heure et pour moi dans quelques jours. Pour clôturer le vlog, pour voir un peu ce que j'ai fait. Pas de panique, il y a du blabla à faire. Je vois que je n'ai plus que 11 minutes sur ma batterie. Je reviens. On va y arriver, on va y arriver. Définitivement, il va falloir que je fasse du tri dans ce téléphone parce que je n'ai plus de place. Ou je parle trop, ou je fais trop de photos. Mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire en cette journée automnale? Oui, moi là déjà je respire, hein, on va dire ça, parce que les jours qui étaient là, début de week-end là, une horreur. D'ailleurs j'ai un bouton qui est apparu parce que j'ai tellement eu chaud que moi j'ai des boutons. C'est une catastrophe. J'ai beau laver, nettoyer, blablabla, gna gna gna. Non, j'ai les boutons sur la gueule. Voilà, c'est très glamour ça. Bravo Julie. Allez. On arrête. On parle d'autre chose. Oui, du coup, là, je respire, je suis bien. Je suis bien. Là, c'est très automnal, il fait frais. Bon, on est le matin, mais ça va pas monter à plus de 20. 20, c'est très bien. 20, c'est parfait. Il manque le petit soleil et tout. Mais là, je crois que c'est nuageux toute la journée. Mais oui, on est sur le point météo. Bonjour, Julie Météo, bonjour, à votre service. Le lundi, il fera pourri. Voilà. Je crois qu'il ne pleut pas. Donc ça, c'est bien, déjà. Ça, c'est bien parce qu'il a beaucoup plu et c'est bien qu'il ne pleuve plus. Stop. Mais ouais, là, je respire. Je respire beaucoup plus, beaucoup mieux. Là, je suis bien. Là, je suis dans mon... Oh, je suis bien. Je suis bien et c'est le principal pour moi. Après, je sais que beaucoup adorent la chaleur. Je comprends également. Et l'hiver. Ah, l'hiver. Bon. On arrête de blablater pour rien, hein Julie, et on continue. C'est pas parce que tu as de la place maintenant sur ton téléphone qu'il faut dire n'importe quoi. Merci. Oui, c'est celle du montage là à qui je parle. Oui, je me parle à moi-même. Ouais. Alors, j'ai un petit truc juste à vous dire. Tout va bien, vous inquiétez pas. J'ai regardé le bilan de Eve et elle parlait du fait que j'avais fait mon défi Grande Roue, rappelez-vous, c'était en janvier. C'était épique, c'était vraiment épique. Je fais la Grande Roue pour les 4000, j'ai peur, je suis pas bien, j'ai tout filmé. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je crois, je m'engueule avec mon frère aussi à un moment donné. En plein dans la grande roue, hein, voilà. Parce que mon frère a aussi très peur et que comme j'étais là, je criais un peu. Un peu. Lui, il m'a gueulé dessus. Arrête Ou j'ai peut-être coupé ce passage. Mais on s'est engueulé. Oui, on s'aime, mais c'est comme ça.
On aime bien s'engueuler aussi. Et du coup, je réfléchissais, ben, je me suis dit, mais j'ai jamais parlé d'un nouveau défi. Alors, ce défi grande roue, qui était juste horrible, a été fait par mes amis Coco et Leslie. Voilà, elles me l'ont lancé l'année dernière. Au 4000, tu fais la grande roue. Et moi, j'étais en train de vous parler. Et donc, du coup, c'est resté. Et du coup, beaucoup de gens m'ont relayé le truc. Ouais, et à chaque fois que vous voyez une grande roue, vous m'envoyez une photo. Voilà, j'avais une sorte d'épée de Damoclès en me disant, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je l'ai fait, très fière. Je ferai plus, hein. On est d'accord. La grande roue et moi, c'est du passé. Au revoir. Et là, mon père m'a donné 2 nouveaux défis. Oui, mais je vous en ai pas parlé. Oui, parce que je... Je ne dis rien, je n'en parle pas. Mais mon père m'a donné 2 gros défis. Vertige, hein, bien évidemment, puisque c'est l'attrait pour vous de voir ce genre de vidéo où je suis en panique totale, où je dis plein de conneries, parce que pour évacuer le stress, vous savez, moi quand je suis un peu stressée, un peu angoissée, je dis des conneries. Voilà. Il m'a dit, bah voilà, moi j'ai 2 autres défis pour toi. Oui. Et le premier sera la Tour Eiffel. Non, je veux pas, je veux pas. En fait, la Tour Eiffel, alors je l'ai fait déjà, j'avais 10 ans, un truc comme ça. Je l'ai fait parce que bon, j'ai de la famille à Paris, donc la Tour Eiffel, c'est un site touristique qu'on fait, quoi, c'est voilà. Je l'ai fait, mais j'avais pas le vertige à cette époque-là, ou peu, enfin voilà, j'étais pas... À 10 ans, on n'a pas trop Enfin si, j'ai toujours eu le vertige, je dis des conneries, parce que quand j'étais toute petite, je montais sur un escabeau ou un petit tabouret, et je disais, regardez, regardez, mais j'étais pas bien. Je devais avoir 2-3 ans, hein. Déjà. Mais ça, il paraît que oui, j'étais pas très à l'aise. Par contre, je marche à côté d'une crevasse, de machin comme ça, en montagne, je m'en fous complètement, c'est mes pieds qui me tiennent. Le vertige, je l'ai quand ce sont des choses qui sont style un immeuble, une tour, une grande roue, voilà. Ça, c'est pas moi qui suis maître, en fait, du truc qui me tient. C'est pas moi. Et c'est là que je panique, voilà. Et du coup, en fait, j'en ai 3 comme en fait, moi j'en ai 3 que j'aimerais faire un jour parce que je me dis: «Julie, ne sois pas con, fais et puis voilà, tu seras content, tu l'auras fait, tu en parles plus, terminé». Donc il y a la tour Eiffel, oui, parce que la tour Eiffel, voilà. Alors la tour Eiffel, mon père m'a dit: «Ouais, on monte, les escaliers et tout». Non, 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 on monte pas les escaliers. Déjà, non. On monte pas les escaliers. Non. Non, 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 non. Et voilà, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, l'ascenseur, comme ça, c'est lui qui me porte, hein. Moi, l'escalier, je suis paralysée. Non, mais j'en pleure de rire, hein, parce que là, les escaliers, non, je suis paralysée, même au premier étage déjà, vous voyez. Au revoir. Elle est où, Julie? Elle est dans les escaliers. Et elle ne bouge plus. C'est les paupiers qui l'ont évacuée. Non, 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 c'est l'ascenseur, voilà, c'est l'ascenseur. Déjà l'ascenseur, voilà, j'imagine déjà le truc. Bien évidemment, c'est 3e étage, hein, bah oui, pourquoi ne pas aller tout là-haut, hein, tant qu'on y est. Faut dire, je suis pas bien du tout, hein, déjà, je suis pas bien, mais je me dis pourquoi pas, parce que quand j'étais petite, je n'ai pas pu apprécier la beauté de la chose. Et est-ce que je vais vraiment apprécier? Je ne sais pas. Mais mon père est hyper emballé, hein, voilà, c'est mon père qui est hyper emballé. Mais pourquoi pas? Je me dis, la tour Eiffel aux 6000, c'est loin. C'est très 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 loin les 6000. Au revoir. C'est pas tout de suite. Pourquoi pas? Ça me donnerait l'occasion d'aller à Paris, d'aller voir mes cousins. Il y a quand même tout un truc, hein, voilà. Voilà, ça c'est la première chose. Aux 6000. Aux 6000, c'est loin.
c'est loin, c'est loin. Moi, j'ai bougé, hein, j'ai bougé. J'ai fait un truc et je suis revenue. Bon, c'est pas grave. Il fallait que j'éponge. Je rigole trop. Donc, au 7000. Oui, parce qu'on était au 6000. Au 7000, qu'est-ce que je fais? C'est encore très, très tôt. Très, très, très loin. Là, c'est pas mon père qui a dit ça. C'est moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'aimerais faire, que j'aimerais visiter, mais c'est horrible. C'est le phare de Cordouan. Cordouan, je sais jamais comment on le dit. Voilà. Donc, c'est le phare qui est sur l'embouchure entre la Garonne et la Dordogne, enfin, près de Bordeaux, hein, on va dire ça. Comment dire que ce phare est juste sublime? Oui. Il est magnifique? Oui. Mais il est haut. Il est très, 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 très haut aussi. Il est très haut. Et là, il faut monter des escaliers. Alors, il faut savoir que quand il y a un phare dans les parages et tout, qu'on marche et tout, style à Noirmoutier, il y a un phare sur l'île... par exemple, il y a un phare sur l'île de Léron. J'y suis allée. Et la dernière partie, j'étais bloquée dans les escaliers. Déjà, j'étais... Non, mais c'est ça. En fait, je suis bloquée dans l'escalier, comme ça. Et je bouge plus. Je laisse passer les gens. Et j'ai souvent mon père, parce que c'est souvent avec mon père qu'on fait ça, qui me dit, allez, vas-y, viens. Non, non, je peux pas. Je peux pas, il faut que je redescende. Et en fait, j'ai les jambes qui tremblent et tout. Non, je suis pas bien. Et du coup, là, ce phare, en fait, je le trouve vraiment magnifique. Historiquement parlant, il faut le voir aussi. Voilà. Voilà. Mais ça, celui-là aussi, c'est pareil. 7000, c'est très très loin. Mais je me dis, c'est un défi également. Oui, je sais, je me lance des défis complètement starbés. Mais vous aimez ça aussi, hein? Et puis je me dis, allez, Julie, t'as 43. Vas-y, fonce un peu, fais ta vie un peu, la merde, bouge un peu, secoue-toi un peu, ne sois pas oisive, vas-y. Voilà, ça serait les 7000. Donc c'est aussi très 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 loin. Très loin. Je suis même pas sûre d'y arriver. Donc, c'est pas grave. Je les ferai peut-être à 60 balais et ce sera très bien. Et ensuite, l'autre. Alors l'autre, celui-là, l'autre, j'ai un peu peur. Beaucoup même. J'ai très 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 peur. Je vous ai dit tout à l'heure, non, jamais plus je ferai de grandes roues. Mais mon père, il m'en a trouvé une autre grande roue. Une, mais qui est fermée. Oui, elle est fermée, bien sûr, effectivement. Celle de Londres. Voilà. Alors, c'est l'occasion d'aller à Londres et tout. Oui, je suis d'accord, parce que c'est ce que mon père m'a dit. Là aussi. C'est l'occasion, tu vas à Londres avec nous et tout. On va voir les cousins, oui, parce qu'on a de la famille en Angleterre. Ça peut être très bien. Oui, 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 ça peut être très bien, oui. Tu vois et tout la grande roue. Oui, 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 je vois très bien la grande roue. Je la vois très, très bien. C'est pas une grande roue, c'est une big roue. C'est une big roue. Si, non, elle est immense. Elle est immense, hein. Je me demande si elle n'est pas de la taille de la tour Eiffel, d'ailleurs. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins, quand même. Mais elle est immense. Elle est grande, elle est grande. Bon, par exemple, voilà. Donc ça, très, très loin. Très, 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 très loin. Je pense que c'est ça qui me paralyse le plus. Peut-être la tour Eiffel, quand même. Je suis pas très, très bien non plus. Mais ça, oh là 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 là, mon Dieu. Voilà, ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. J'ai un peu beaucoup peur. Voilà. Celui-là, je sais pas. On en reparle plus tard. On en reparle vraiment beaucoup plus tard. Vraiment, vraiment beaucoup plus tard. Quand j'aurai fait les deux autres, que je me serai un peu remise, on annoncera un nombre d'abonnés qui ne sera jamais atteint. Ça m'arrange. Et voilà. On va faire un truc comme ça. Voilà, donc c'était la petite histoire des défis que je n'avais pas encore donné et que j'avais quand même dans la tête en me disant, Julie, secoue-toi un petit peu, va un peu plus loin que ce que tu peux faire, ça fait pas de mal. J'ai été très fière de faire la grande roue, même si sur le moment j'étais pas super.
Mais c'est un souvenir que j'aurai à vie. Oui, 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 à vie. Le coup de mon frère qui fait semblant de taper contre le... Enfin, qui fait pas semblant, il a tapé... Oh mon Dieu, quelle horreur, j'ai cru qu'on allait crever. Il n'y aura pas mon frère là. Il y aura pas mon frère. Ça va. Et mon père était plutôt cool. Bon, on parle tricot? On parle tricot. Allez, on parle tricot. Et pour cela, hop, on va parler petites avancées de projet. Alors, on va parler du pull Gaspard de Pigna. Et je voulais vous montrer ma petite avancée du week-end, vraiment en petite. Hein. J'ai fini la première manche. Donc on voit bien les augmentations, diminutions. Là, enfin, non, les augmentations, Julie, les augmentations. Ça, c'est un peu dangereux quand même, Julie, ce que tu es en train de faire. Je l'ai mis sur un arrête-maille et je l'ai donc terminé. C'est tellement doux, c'est tellement doux. Vraiment, c'est du acrylique polyamide, de la marque Fil d'Art. Le fil caresse. Voilà, voilà. Oui, j'ai tout. Coloris tomate. Et dedans, il y a 51% d'acrylique, 49% de polyamide, pardon, 50 grammes pour 146 mètres. Et en fait, c'est parfait pour les gamins qui se roulent dans la boue. Bien qu'à 10 ans, il commence à être un peu plus... Non, c'est pas vrai. Il a même pas 10 ans, en plus il a 8 ans, mais je fais du 10 ans pour qu'il ait un peu. Mais voilà, 8 ans, il est encore en train de jouer dans la boue. Ouais, ça, ouais, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fini la première manche et j'ai attaqué un tout petit peu la seconde manche. J'ai fait, au final, j'ai fait les côtes et la première augmentation. Voilà, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à dérouler. Je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment bien... Alors, terminer la manche, ça serait vraiment bien. Et attaquer un petit peu le haut du pull. Je pense que je vais un peu réviser, un peu reculer sur mes objectifs. Essayer de terminer la manche, ça serait bien. Mais je dis bien essayer. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce pull. Mais j'en avais marre, j'avais envie d'un truc autre que ça. Je suis vraiment définitivement pas une mono en cours. Ça m'ennuie au final de faire qu'un projet. J'ai besoin de rythme, j'ai besoin d'un peu de folie en plus. Et là, c'est un patron qui est vraiment très simple. C'est un peu du repose-cerveau et du coup, il me fallait quelque chose un peu qui me travaille un peu les ménages. Et donc, rappelez-vous, pour ceux qui sont anciennes, c'est mieux, j'ai fait un test pour Lucie, 36-15 comme soi, quat, je vais y arriver, 36-15 comme quat, je te fais des énormes bisous. Et en fait, j'avais rempli le contrat du test, à savoir, il fallait juste travailler sur les points, voir si c'était bon, voilà, c'était juste ça. Elle avait apporté une modification pour l'agrandir. Moi, je l'avais mis en attente. Parce qu'en fait, pour moi, je vais vous montrer. Hop. Hop. Je vous le montre en même temps. Je suis sur l'endroit ou l'envers? Non, je suis sur l'envers. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est un châle avec de la dentelle tricoté assez déjaugé, assez... 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 voilà, vous voyez un peu, c'est très très lâche, c'est très léger, très fluide. On va parler de la laine après. Et donc voilà, donc j'avais ce premier motif et le deuxième qui est ici. Voilà, donc j'avais deux motifs et je m'étais arrêtée comme ça. Donc moi ça faisait ça. On est d'accord qu'il manque un pan. Voilà, il manque l'autre moitié, c'est sûr. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les mailles en attente et j'ai repris, je vous l'avais montré, j'ai repris le début et ensuite je voulais faire un grafting. Et je me suis arrêtée là. Je l'ai fini, cette partie de test, le 15 avril 2023. Et depuis, il est resté dans son sac à projet. Voilà, il est resté en stand-by.
comme beaucoup de projets, très souvent, c'est comme ça. Pourquoi il est resté aussi? C'est qu'en fait, ce grafting m'embêtait un peu. Ça m'embêtait voilà, ça n'était pas abouti dans ma tête, ça n'allait pas, je voulais pas ça, finalement, bla. Et donc, en fait, comme je voulais attaquer un autre projet, un autre tricot que le pull Gaspard, je me suis dit, ok, je monte un truc. Oui, j'ai la paire de chaussettes Atlas à faire, on est d'accord. Non, j'avais pas envie de monter un truc pour de nouveau être envahi de beaucoup trop de projets, beaucoup trop de sacs. Mon sac de projets en cours déborde. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai été raisonnable et je suis allée piocher dans les 2 derniers gros projets qui peuvent me prendre un peu la tête, pas dans le sens compliqué, nul et tout, mais plus ça m'envahit l'esprit et ils sont là dans mes tricots à terminer, à achever, et ils sont là. Et ils m'embêtent. Il y a le Jura et il y a l'étole feuillage. Et en fait, bah, du coup, j'ai pris l'étole feuillage parce que au moment où je me suis dit ça, il faisait très chaud. Il faisait 32 degrés. Je n'avais pas envie de tricoter de la Gillette de Dererum Natura. Non. Non, 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 non. Donc, j'ai repris l'étole feuillage et je me suis dit, ok, ce que tu fais là, ça te va pas, ce que tu pars dans un truc qui ne te convient pas, tu défais. Donc du coup, j'ai défait la petite partie, j'avais fait 2 rangs ou 3 rangs, je crois, du montage de ce début, donc, que je vous remontre, qui est très très joli, hein, vraiment. Et j'ai tout détricoté, et j'ai repris les mailles, ici, je les ai reprises en fait, et j'ai attaqué. Alors, ce qui est très amusant, c'est que j'ai bloqué cette partie de châle, et qu'on voit la partie qui n'est pas du tout bloquée et la partie qui est bloquée. C'est-à-dire que cette partie-là et cette partie-là, c'est la même. Oui, oui, comme quoi la dentelle se révèle au blocage. Et vous pouvez le voir, en fait, vous le verrez bien quand il sera bloqué, ça va faire exactement la même taille. Donc je l'ai repris, je vais un peu modifier le patron pour reprendre cette dentelle, mais changer la direction. Je vais, voilà, vous allez voir, ça prend beaucoup de temps, c'est de la dentelle, je compte toutes les mailles, mais c'est cool. J'adore, je m'éclate. Ah ouais, je m'éclate, ça me fait plaisir de le retrouver en plus parce que j'aime énormément ce châle, enfin cette étole. Je pense déjà, bon, les couleurs, voilà, moi la couleur, je l'aime d'amour. Et je sais pas, je le trouve fluide pour cette période-là, vous voyez, où il fait tout pourri, mais j'ai déjà des manches courtes parce qu'on est en juin et que mercredi, hein, voilà, qu'en juin, on met des trucs courts en juin. Logique. On est déjà en sandales ou en tongs, hein, on est d'accord. Bon. Donc du coup, ouais, il s'apprête parce que là, vous voyez, il fait un peu frais parce que on est, bah voilà, on est le matin et que voilà, il fait un petit peu frais. Bah là, vous mettez cette étole et on est bien. Oh, on est tellement bien. Et puis elle est tellement belle. C'est vraiment très très beau. C'est d'une délicatesse. Moi, j'adore ce genre d'étole en dentelle et tout. Voilà, c'est magnifique. Et puis voilà, et cette laine magnifique également. C'est une laine de Cindy, un fil de laine. C'est sa base que j'adore, qu'elle avait créée pour ce patron-là également. La base bambou, donc 20% de bambou, 80% de mérino, en lace, 800 mètres pour 100 grammes. Si vous aimez pas, si vous avez peur du mohair et soie, enfin que vous ne le supportez pas, mais ça c'est parfait. J'adore. Voilà, donc du coup, j'adore cette qualité. Coloris Cassis, c'est un coloris que je lui avais demandé pour ce test. Je lui avais dit, tu veux pas me faire un violet profond, aubergine, là, tu vois, un truc bien... Et voilà ce qu'elle m'avait sorti. Qui est devenu une de ses un de ses coloris qui fait partie de son nuancier. J'adore.
Voilà, j'adore, je l'aime d'amour. Et le fil est vraiment hyper quali, hyper agréable, très fluide. Vous voyez le Rokiti, par exemple, qui me fait... J'ai très très envie de le faire, mais il me fait un peu tiquer par rapport au mohair. Parce que pour moi, un t-shirt, même demi-saison, j'ai chaud tout le temps. Hein, donc, dès qu'il y a un peu de soleil, pouf, je crève de chaud. Euh, Bah là, on remplace le mohair par ce fil, magnifique. Elle en a quelques-uns, j'ai regardé dans sa boutique là. Il y en a quelques-uns, des coloris. Je pense même que vous pouvez lui envoyer un message ou une précommande avec le coloris de son nuancier. Voilà, j'adore. J'aime énormément. C'est vraiment une qualité, une base superbe. Et ce châle, enfin cette étole, est superbe. Ouh, du coup, j'ai froid. Je reste comme ça. Voilà, et je suis trop contente, je le trouve vraiment très très beau et je suis vraiment heureuse de le retrouver sur mes aiguilles. Voilà, voilà, donc celui-là il va monter tranquillement, j'ai pas forcément de deadline, je pourrais dire fin juin il est terminé, mais pas forcément parce que vraiment c'est assez long, parce que beaucoup de dentelle, parce que il faut compter, parce que voilà, donc c'est un châle qui va se terminer. Juin, juillet, août, on ne sait pas. Mais c'est un peu le châle un peu complet, enfin c'est un peu l'étole et la pièce un peu complète qui va me suivre et qui va me faire du bien à mon cerveau pour qu'il soit un petit peu, vas-y, tricote-moi et complexe le petit truc un peu qui est trop simple pour toi, à savoir du jersey en droit. Voilà, je suis contente. Je suis trop contente et il est trop trop joli. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse. J'ai pas mal papoté dans cette partie-là. Il faudrait également, peut-être que je vais le faire de suite, que je vous présente les autres châles qui me font, qui à un écheveau, vous savez, la partie 2. Soit je le fais comme ça, soit je pense que je vais le mettre en petite vidéo bonus qui sortira je ne sais trop quand, pour que vous ayez cette deuxième partie de châle à un écheveau. J'aime bien l'idée, voilà, que je le mette pas dans un vlog, qui soit pas étouffé dans la masse. Ça peut être pas mal. Voilà, on va voir. Donc ça, c'est un truc que je dois tourner aussi. Mais bon, là, je pense que je vais aller tricoter. Ouais, ou peut-être aller dormir. Je ne sais pas encore, je ne sais pas. C'est mon jour de repos, donc voilà, voilà, je vais faire plein de petits trucs tranquilles quand même si j'ai tout le quotidien à faire. Mais ouais, un petit truc un peu calme, un peu cool, ça va être bien aussi. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Que on est mercredi. On est mercredi 12, 13, 12. On est le mercredi 12 juin. Et je vais déjà clôturer ce vlog-là parce que j'ai réalisé que demain, je faisais 12 heures de travail. Chose qui n'était pas forcément prévue à l'origine de l'origine. Mais j'ai une grande réunion le matin. Et donc, à mon boulot, ils ont décidé que je faisais plutôt, parce que j'allais dire que je fassais. Non, Julie, ce n'est pas français, mais que j'allais faire en fait une journée continue. Ok, d'accord. Donc je fais une journée continue, c'est-à-dire que j'aurais dû faire 14h, 21h45 et je vais faire 9h, 21h. Voilà. Bon, là, comme ça, je vous le dis maintenant, ça va, hein, je vais. Mais vous voyez, j'ai une tête un peu fatiguée, mais non, c'est une tête de quelqu'un qui vient de faire un gros dodo. Oui, je viens de faire un gros dodo ce matin, parce que là encore, je commence à 14h, et du coup, là, j'ai privilégié tous les instants importants où j'allais pouvoir dormir,
où j'allais pouvoir me reposer pour pouvoir passer le cap de ces 12 heures demain, parce que le lendemain, je recommence, je travaille aussi beaucoup, jusqu'à presque 22 heures. Voilà, ce n'est pas grave, tout va bien. Mais, du coup, j'ai réalisé que demain, je ne pouvais pas filmer, je ne pouvais pas faire de montage, et que après-demain, vous deviez voir le vlog. Et là, j'ai fait, ça va coincer. Donc me voilà, juste avant de manger, juste avant d'aller travailler, j'ai déjà fait une partie du montage. Il me restera que cette partie-là. Je pense que je vais la balancer un peu comme ça, sans trop regarder. Donc je vais un peu m'écouter aussi, parce que je m'écoute pas d'habitude. Je balance les choses, mais je m'écoute pas forcément. Et voilà, je vais faire un montage un peu rapide sur cette fin pour pouvoir l'uploader, le mettre sur YouTube, pour être tranquille demain, parce que demain, 9h, 21h, je n'aurai pas le temps de faire ni de montage, ni d'uploader quoi que ce soit. Non, j'arriverai demain soir chez moi, j'aurai pas envie. Je me connais, logique, normal, voilà. Ce qui entraîne plusieurs petites choses. La première, c'est que je ne vais pas vous parler d'une chaîne que je regarde cette fois-ci, parce que je n'aurai pas le temps. Surtout pas le temps de faire le montage. Donc, bah, on parlera d'une chaîne la prochaine fois. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et la deuxième chose, c'est que du coup, je n'ai pas trop avancé. Non. Mes objectifs de la semaine sont écourtés d'une journée, de 2 jours même, ce qui est assez énorme. Et vous vous cassez la figure parce que j'appuie en même temps sur les téléphones. Voilà, j'espère que vous n'avez pas vomi. C'était mon réveil qui disait Julie, lève-toi, il faut aller manger. Donc j'avais demandé, enfin, je m'étais fixé quelques objectifs, mais vraiment, c'était quand même peu dans mon souvenir. Je les ai plus ou moins atteints, on va dire ça. Je n'ai pas touché à la couture, je n'ai pas eu le temps lundi de faire de la couture. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé du tout. J'avais dans l'idée lundi de le faire. Non, je n'ai pas eu le temps. J'ai fait un peu de filage, mais ça n'a pas d'intérêt de vous le montrer là, parce que je suis toujours dans la première tresse de filage, donc il n'y a pas le rotor. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu d'avoir ça sur le fuseau, j'en ai plus. Voilà, c'est tout. Donc ça n'a pas d'intérêt de vous... J'en ai pas intérêt de vous montrer ça. Je vous montrerai sans doute un petit peu dans le début du vlog prochain pour m'attaquer à un rotor prochainement. Voilà, on va dire ça. Je réfléchis en même temps, hein, oui. Et je n'ai pas fait de crochet. Non, je n'ai pas fait de crochet. Bah non, je n'ai pas eu le temps de faire de crochet, puisque j'ai donc repris l'étole feuillage, qui n'a pas du tout avancé. Il faut être clair, je n'ai même pas fait un rang depuis lundi. Je me suis concentrée en fait sur le pull Gaspard, et là je n'ai pas non plus... oui, non, oui, je n'ai rien fait en fait. Je n'ai pas non plus atteint mes objectifs, mais j'ai quand même un peu avancé. J'ai quand même un peu... attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est la manche que je vous avais montrée. Je l'ai mise sur une paire d'aiguilles auxiliaires, comme ça. Je l'abîme pas parce qu'elle était sur un arrête-maille. J'ai pas trop aimé la forme qu'elle avait. Donc ça, c'est la manche, la première manche. Et je vous avais montré, je pense, ceci dans la, à peu près, hein, dans la deuxième manche. J'ai fait tout ça. Youpi, j'ai fait un petit peu, voilà. Ce qui me donne, hop, je vous montre ce qui me donne ceci de fait sur la deuxième. Et il me reste tout ça à faire, en sachant que là, maintenant, je n'ai plus d'augmentation. Je ne suis que sur du tout droit, en rond. Ça va couler. Vous voyez, ça va avancer. Ça va avancer, mais c'est vrai que là, j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Vraiment, non.
le mot d'ordre a été ça. Cette fin de vlog, je n'ai pas eu de temps à consacrer au tricot pour mon plus grand malheur. C'est-à-dire que vraiment, ouais, j'ai pas eu le temps. Ça a été une catastrophe. J'aurais terminé demain ce vlog. J'aurais terminé ma manche et j'aurais fait au moins un objectif. Mais là, non. Hein, là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est comme ça. C'est pas grave. Ce n'est que du tricot, ce n'est que de la couture. Vous avez vu, vous avez petit chat juste là dans le coin. Oh, c'est mignon. Je n'ai, voilà, ce n'est que du tricot. Ce n'est qu'un petit loisir que j'aime d'amour. Je n'ai pas fait non plus les chaussettes. J'y ai pensé ce matin. Ça serait bien que tu t'y mettes, tout en tricotant le pull Gaspard. Ça serait bien que tu t'y mettes, Julie. J'ai pas fait. Voilà, c'est un fail de tous les niveaux, mais c'est pas grave. C'est point grave. C'est comme ça. Ce vlog sera court, indépendamment de ma volonté, parce qu'il faut que j'aille bosser et que je bosse beaucoup, beaucoup cette semaine d'après-midi. Le petit avantage, c'est que comme je fais des heures supplémentaires, je vais avoir des heures de récup. Oui! Donc, je vais pouvoir poser des jours de repos. Et ça, c'est bien. Voilà, c'est juste ça, oui, oui. Parce que moi, je me fais pas payer, parce que sinon, je paye les impôts. Non, non, moi, je les pose en heure de récup, je les dispatche. Donc ça, c'est super bien, et c'est la finalité de la chose. Je bosse effectivement en ce moment beaucoup, beaucoup. Mais il y a des raisons, hein, parce que dans mon travail, on va avoir un audit en septembre. Donc tout le monde est un peu sur le pied de guerre. Et donc on a des réunions très importantes dont j'en fais, et j'en fais partie, et ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Moi j'adore ça, hein, voilà, mais beaucoup d'heures en plus de mon boulot. Voilà, mais ça c'est pas très très grave, c'est comme ça. Et voilà, mais je suis plutôt en forme parce que je dors, donc tout va bien. On en reparle la semaine prochaine. Quand je ferai comme ça, je ferai ça va pas. Mais pour le moment, ça va. Et sinon, autre petite chose, je vais, non, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire en fait? Pas grand-chose, pas grand-chose. Si, je vais bientôt acheter mon billet pour aller à Lyon, Polonitite, donc ça c'est cool. Dans 2-3 jours, logiquement, le billet retour, parce que le billet aller est déjà en ligne, mais le billet retour pas encore. Donc je pense dans 2-3 jours, mon billet retour sera là et je pourrai faire l'aller-retour. J'ai trop hâte d'aller retrouver ma petite Anne, d'aller vous voir, de vous retrouver également. Voilà, tout ça sera encore plus concret. On en reparle aussi de ça, parce que j'ai un petit truc à vous dire, mais il faut que je vois avec le Nitit aussi et les organisatrices. J'ai une petite question à leur poser. Oui, je sais, je suis mystérieuse, rien de grave, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais j'ai une petite question et on va en reparler. Voilà, donc du coup, on arrête là. On arrête là. Je vais aller manger, je vais aller tricoter un petit peu. Sans doute la manche. Oui, oui, je vais également, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais... Oui, là, c'est moi, je suis en train de me poser des questions. Julie, clôture ce vlog et pose-toi tes questions après. Ça suffit. Ça suffit le blabla. Bon, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Ciao.